On appelle notre tête de liste, mais surtout, le futur maire de Valence. Du bruit pour Paul! Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là dans cette MPT de la Chamberlière, dans ce tambour, comme il s'appelle, et merci de votre présence très nombreuse dans cette soirée. Michèle Rivasi avait elle-même présenté sa liste en 2008 et ça a été plutôt favorable, donc j'espère qu'on marche sur les bons pas. Je voudrais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui m'accompagnent dans cette aventure des municipales, les candidats qui mènent cette campagne à tambour battant et toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent autour. Et on a un grand collectif qui fait toutes ces actions de terrain dont on a parlé. Je voudrais remercier aussi le comité qui se réunit toutes les semaines pour faire avancer cette campagne folle, dynamique, extraordinaire. Et puis merci Grégoire, Gianne, Valentine pour tous les mots que vous avez prononcés juste avant. Et merci enfin aux bénévoles qui tiennent ce soir cette soirée, qui ont œuvré cet après-midi pour préparer cette salle. Donc un grand merci à toutes et à tous. Je voudrais aussi adresser un mot de remerciement. J'ai vu passer tout à l'heure pas mal de monde, mais j'ai vu passer d'autres candidats, d'autres villes autour de Valence. Donc merci de votre présence, parce que je sais que les heures et les soirées comptent chèrement en ce moment. Je vais sûrement oublier quelques personnes, mais j'ai vu passer Gérard Boucher, Daniel Persicot, qui était adjoint à la mairie entre 2008 et 2014. J'ai vu passer, bien sûr, Annie Roche, qui a été notre courageuse élue d'opposition au conseil municipal et qui l'est encore. Merci Annie d'avoir accepté de continuer le combat avec nous. Et puis je voudrais saluer la présence de Rodolphe Pess, qui est juste là devant moi. Rodolphe, tu as été député de Valence, moi aussi. Tu as été maire de Valence, c'est pour bientôt, je suis tes pas. Et je sais que c'est toi qui as inauguré cette salle, on m'a raconté ça, donc merci beaucoup de ta présence, ça me touche beaucoup. Et puis, puisque c'est quand même les vœux de la liste, c'est marqué partout depuis qu'on a commencé à préparer cette soirée, je vais quand même vous présenter à titre personnel et au nom de toute la liste mes meilleurs vœux pour 2026, de joie, de santé, de bonheur, et puis quand même un peu de changement pour Valence. Voilà, mes meilleurs vœux. Alors, avant de vous présenter notre liste, je vais vous dire quelques mots du projet que nous portons pour cette ville. Évidemment, ça va être succinct et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est debout et tout, donc vous inquiétez pas, c'est pas un discours fleuve, ça va pas durer des plombes, on va pouvoir rapidement passer à la suite, mais je veux quand même vous dire un mot des idées pour lesquelles on se présente au mois de mars. Et je vais vous parler de 3 choses. D'abord, de vous protéger, du vivre ensemble et enfin de la préparation de la ville à ce qui l'attend demain. Alors, la première mission d'un maire, c'est de protéger sa population contre l'insécurité, contre toutes les insécurités. C'est pour ça que le premier axe de notre campagne dans ces municipales à Valence, c'est la protection contre l'incertitude, la protection contre la baisse du pouvoir d'achat, la protection aussi contre l'insécurité. On ne peut pas vivre normalement si on vit dans la peur quand on va chercher son pain, dans la peur quand on sort le soir ou quand on va chercher ses enfants ou ses petits-enfants à l'école. La violence contre les personnes, c'est une remise en cause du contrat social. Et nous, notre projet, c'est le respect du contrat social. Et peut-être que vous avez l'impression que c'est bizarre pour la gauche et les écologistes ce soir de parler de ça, mais la gauche, elle a beaucoup de choses à dire et elle a beaucoup de choses à faire sur le sujet de la protection et de la sécurité. Surtout dans une ville comme Valence, où depuis 12 ans, on assiste à un grave échec de la droite. Il y a eu dans notre ville, entre 2014 et 2024, une augmentation de 143% des faits de trafic de drogue. Il y a eu, en 2023-2024, 10 homicides dans cette ville. C'est du jamais vu pour notre histoire de ville, du jamais vu par rapport aux moyennes comparables dans d'autres villes de France.
Et peut-être que certains se disent, finalement, ce sont les trafiquants qui se tuent les uns les autres. Mais moi, je me dis jamais ça. Je me demande pourquoi des jeunes aussi jeunes, parce que parfois ils ont 13 ans, 14 ans, sont tombés dans les mains de ces réseaux. Pourquoi le service public n'a pas réussi à les en sortir vivants. Nicolas d'Aragon, il a fait 2 fois campagne sur la sécurité, en 2014 et ensuite en 2020. Il a donc fait 2 fois un échec, et moi je vous dis non, non à un 3e échec. Rendra-t-il un jour des comptes sur ce sujet? J'espère que ce sera au mois de mars. Cet échec, il est lié à une raison simple. Rien d'autre que de la répression, aucune autre politique qui consiste à essayer de faire peur. Et la peur, c'est la pire arme contre l'insécurité. Alors, je vous le dis tout de suite, nous n'allons pas tout jeter par-dessus bord. Nous allons garder les effectifs de police municipale. Nous allons garder les caméras de vidéosurveillance. Et puis s'il y a de nouveau des rodéos dans Valence, comme on en a connu il y a quelques années, eh bien on saisira les scooters. Mais nous allons faire tout ce qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas suffisamment fait. Une véritable police de proximité, avec une intervention rapide, des équipes de prévention spécialisées qui seront renforcées, de la lutte contre le décrochage scolaire et de l'aide aux devoirs, parce que c'est aussi là que tout commence. Lorsque l'on perd le fil de sa vie, de l'emploi dans nos quartiers, la reconquête rue par rue, avec des commerces de proximité, avec des services publics de proximité. Voilà comment on règle les sujets d'insécurité. Pas seulement avec de la répression, mais avec une politique complète. Le maire actuel a multiplié les agents de police municipale par 2, et bien nous allons diviser la délinquance par 2 sur notre mandat grâce à cette politique. La protection contre toutes les insécurités, elle doit aller de pair avec une politique qui s'occupe de tout Valence. On fait le constat aujourd'hui que notre ville, elle est divisée. Il y a plusieurs Valences en fait, qui vivent côte à côte, qui n'arrivent pas à créer le vivre ensemble. La pauvreté augmente, ça a été rappelé précédemment, 22% contre 15% au niveau national. Le chômage, 15% à Valence contre 11% au niveau national. En fait, je me rappelle quand j'étais élève à Paul Valéry et à Camille Vernet, j'allais beaucoup au polygone pour faire de l'escalade. Ça, vous avez compris que j'aime bien faire du sport. Mais j'allais surtout le 14 juillet admirer le feu d'artifice au parc Jean Perdrix. Et c'était un moment où il y avait tout Valence qui convergeait vers ce parc, vers l'un des quartiers les plus populaires de notre ville, pour faire ensemble une fête, la fête du 14 juillet, la fête de la République, ce qui signifie le lien qui nous lie, qui fait qu'on vit ensemble en commun. Aujourd'hui, si vous voulez assister à une fête, il faut tout le temps aller au même endroit, au Champ de Mars. Des féeries de Noël jusqu'au 14 juillet en passant par la gastronomie ou par d'autres grands événements que la ville organise. C'est un exemple parmi d'autres, et j'en ai plein, d'associations, de commerces, de petits services publics qui ont fini par mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y a pas suffisamment de soutien et d'énergie qui est mis pour dire « on est avec vous, on va tenir bon, on va le faire ensemble ». Et ici, à la Chamberlière, par exemple, il y a cette EPT, il y a les écoles, il y a l'association Chamberlien, je crois que j'ai vu passer plusieurs membres tout à l'heure, il y a quelques commerces qui tiennent encore bon. Mais on m'a raconté plein d'histoires sur le dynamisme, sur la vitalité de ce quartier il y a 10, 15, 20 ans. Il y avait même un cirque qui s'était installé dans le Mail Gérard Philippe juste à côté et qui avait appris aux enfants à jongler. On m'a raconté cette histoire, je me suis dit mais c'est incroyable, aujourd'hui ça semble impossible. Mais comment est-ce que c'est possible qu'on soit passé de cette étape-là à l'étape d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pour vous, c'est peut-être des petits exemples, des anecdotes, mais en fait la politique c'est ça. C'est des petites choses qui ont au final un grand impact. C'est des petits liens qui tissent les grands liens de la ville. C'est des actes qui font que chacun se sent reconnu et considéré. Et en réalité, quand on regarde les compétences d'une ville, d'un maire, c'est quasiment que des compétences qui sont liées à la cohésion sociale, à la solidarité, au vivre ensemble. Donc on est en plein dans le sujet. Et nous l'avons déjà annoncé,
On va faire beaucoup de choses sur le sujet du vivre ensemble. On dit oui à la gratuité sociale dans les transports publics, oui à la sécurité sociale de l'alimentation, oui au mercredi du sport pour 100% des enfants de Valence, oui à la création d'un pass culture à Valence, oui à un grand plan de rénovation thermique des logements, bâtiments publics, privés, pour faire baisser nos factures d'énergie. Et j'en viens au troisième sujet, qui est au cœur de notre projet, parce que c'est un sujet crucial pour la préparation de notre ville, à l'avenir. C'est le sujet du changement que l'on est en train de vivre. La sécheresse dans la Drôme, tout le monde sait ce que c'est. Les canicules à Valence, tout le monde sait ce que c'est. Ce n'est pas un sujet de droite ou de gauche, on y est tous confrontés. Alors, dans la Drôme, il suffit de faire quelques kilomètres autour de Valence ou dans la vallée pour se rendre compte de la quantité d'initiatives associatives, des collectifs qui se sont lancés et qui essayent de trouver des solutions, qui les trouvent en fait, pour inventer la ferme de demain, l'alimentation de demain, la mobilité de demain. Et moi, j'appelle un peu ça, quand on me demande, tiens, la Drôme, je dis, en fait, c'est les solutions locales face au désordre global. Et puis, après, on me dit, et alors, et à Valence? À Valence, je ne sais pas. À Valence, c'est un peu la fête truffe, vin, chocolat, en fait. Mais j'aime beaucoup le chocolat. Mais ça fait 12 ans qu'on a une équipe municipale, ça fait même 30 ans que Nicolas Daragon est élu ici, 2 fois dans la majorité, 1 fois dans l'opposition, mais il a moins pu faire, et 2 fois comme maire. Et je ne comprends pas quel est le projet, il nous emmène où? J'ai compris qu'on plantait des arbres, mais la fraîcheur en ville l'été, l'usage de l'eau, de l'énergie, tout le système de végétalisation, la ville de demain, elle ressemblera à quoi? Valence, dans 20 ans, dans 30 ans, ça ressemble à quoi? Il nous emmène où? J'ai pas compris. Et en fait, je ne suis pas sûr que lui-même ait un plan. Et je pense qu'il ne nous emmène pas quelque part. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la politique, c'est savoir anticiper. Moi, je vous le dis, c'est 2 mandats de perdus, 12 ans de perdus pour les Valentinois, et il est grand temps de passer à l'action sur ces sujets-là. Alors, nous allons faire de Valence une ville joyeuse, une ville où il fait bon vivre pour les prochaines décennies. Avec de la fraîcheur en ville l'été, on l'a dit, on voudrait un point d'eau ou un point de fraîcheur à moins de 10 minutes à pied de chez vous, que ce soit une piscine, une fontaine, un petit lac pour le parc Jean Perdrix, des canaux. On veut trouver cette solution. Avec des écoles modernes, on veut rénover les écoles, la rénovation thermique des écoles, la végétalisation des cours, créer des petites rues devant, qu'on ferme tôt le matin, juste le soir quand les enfants sortent. Comme ça, il n'y a pas de problème de sécurité avec les voitures. Est-ce que vous savez combien d'écoles ont été rénovées en 12 ans de mandat de Nicolas Daragon? Vous voulez me dire un chiffre? 4, il y en a qui auraient visé. Bon, 4, ça dépend comment on compte, 4, 5. On a fait le calcul. À ce rythme-là, il faut attendre 70 ans. C'est-à-dire que les enfants seront devenus des grands-parents quand on va rénover leur école. Donc, il faut qu'on avance. On ne peut pas rester comme ça. Et puis sur l'alimentation, fournir à prix accessible à nos enfants, aux femmes enceintes, à nos aînés, des produits bio, locaux, de qualité et à bon marché. Et ça, on a la solution. Ce sera la sécurité sociale de l'alimentation. Alors voilà, je suis allé vite. Quelques propositions qui forment notre projet. Mais c'est promis, notre programme complet, on le présentera très bientôt et vous aurez l'intégralité de nos idées sur tous les champs des politiques publiques municipales. Alors, il faut que je vous dise un tout petit mot sur la crédibilité de notre programme. Parce que je sais très bien, avec la droite, c'est toujours comme ça, c'était pareil pour les législatives. D'ailleurs, on nous avait dit « Oh là, votre programme est infaisable et tout ». Puis après, il y a quelqu'un qui a sorti que… Enfin, c'était un prix Nobel qui a dit que c'était faisable, donc la droite était un peu coincée. Et donc là, alors c'est vrai que j'avais mis cette phrase au futur, mais en fait, ça y est, on nous a déjà dit à Valence que notre programme était complètement infaisable. Je crois que exactement ce qui a été dit, c'est que notre plan fraîcheur, juste la partie fraîcheur, coûtait 60 millions d'euros. Bon, c'est pas détaillé, je ne sais pas exactement comment ça a été calculé, et d'ailleurs ça m'intéresse pas mal, si vous avez le détail, parce que ça doit être le plan fraîcheur le plus ambitieux et le plus beau qui ait jamais été réalisé dans cette ville. Donc je veux bien avoir le détail pour qu'on puisse s'en inspirer. Alors,
je vous le dis, nous avons travaillé avec plusieurs experts des finances publiques locales et on a tout passé au crible. Notre programme, il est sérieux et il est finançable en fonctionnement comme en investissement et on n'y va pas pour rien. D'autres villes. Ouais. Ça doit être les experts des finances publiques locales qui disent « Ouais, c'est vrai, j'y étais ». D'autres villes ont mis en place les mesures qu'on propose. Donc pourquoi pas nous? Pourquoi pas Valence? Moi je suis sûr qu'on peut profondément changer cette ville avec les idées qu'on avance. Et puis, nous le mettrons en œuvre sans augmenter les impôts. Ça doit vous rappeler quelque chose parce que ça fait plusieurs fois qu'on promet de ne pas augmenter les impôts, ce n'était pas nous. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2021? Est-ce que vous avez bien regardé vos impôts en 2021? Ils ont beaucoup augmenté. Ils ont beaucoup augmenté parce que le taux de la taxe foncière a été multiplié par 2 au niveau de l'agglo. Alors, on nous dit on n'a pas augmenté les impôts, mais moi je vous le dis, ils ont augmenté les impôts et nous, on ne le fera pas. Moi, depuis 18 mois, je suis député de la Drôme. Je fais le travail au quotidien, dans Valence, à l'Assemblée nationale. Je connais les rouages politiques et administratifs. Et avant ça, j'ai aussi eu une vie. J'ai travaillé dans le secteur public, dans des entreprises privées, dans une association de jeunesse, dans une coopérative dans la Drôme. Ça m'a beaucoup marqué. Et je ne serai pas un maire solitaire. Je viens avec une super équipe. Parmi mes colistiers, il y a des chefs d'entreprise, des enseignants, des fonctionnaires, des ouvriers, des responsables associatifs, des retraités, des étudiants, des médecins, des professionnels de l'aide à domicile, des ingénieurs, des scientifiques, des passionnés de sport et de culture. Il y a même des banquiers, c'est pour vous dire. Alors nous arrivons, nous arrivons avec des idées, vous l'avez compris, mais on arrive aussi avec des compétences et avec beaucoup de talent. Et voilà ce qu'on va faire à Valence, gouverner avec beaucoup de talent. On va exercer notre mandat en étant à l'écoute des Valentinois et des Valentinoises, en favorisant la proximité, la concertation, la délibération collective, en construisant ensemble la ville de demain, une ville apaisée et une ville écoutée. Je vais boire un petit coup. Je fais une pause. Merci. Je rassure les gens du fond, ça y est, c'est presque fini. Alors, si je ne vous ai pas encore convaincu de voter pour nous, il me reste encore une raison. Je sais, il y a beaucoup de raisons, mais promis, c'est la dernière. Parce qu'en porte-à-porte, ça m'est arrivé d'entendre que finalement, avec Nicolas d'Aragon, ça se passe pas si mal. Et bon, genre peut-être que dans cette salle, mais il y a eu une sorte de sélection naturelle à l'entrée, donc vous n'êtes pas d'accord. Et vous avez bien raison, il ne faut pas être d'accord avec ça. En fait, Nicolas d'Aragon à Valence, ça ne colle pas. Ça ne colle pas du tout. Nicolas d'Aragon, c'est le maire qui a fait voter la suppression des allocations pour les parents d'enfants délinquants. Est-ce que c'est comme ça qu'on sort les gens de leurs difficultés? Il soutient les maires qui illégalement refusent de marier les étrangers qui sont en situation irrégulière. Face au Rassemblement national, il a refusé d'appeler au Front républicain. Combien d'entre nous se sont sentis humiliés par les propos qu'il a tenus à l'Assemblée nationale, et j'étais là, ovationnés par le Rassemblement national? En cela, il est fidèle à ses mentors, à Laurent Wauquiez, à Bruno Retailleau, et il est représentatif de la faillite morale de sa famille politique, les Républicains, qui n'ont de républicains plus que le nom. On est bien loin, on est même très loin de l'héritage de la famille gaulliste et d'une droite qui avait elle-même inventé le cordon sanitaire qu'elle avait posé entre elle et Jean-Marie Le Pen dans les années 80. C'est une trahison des valeurs que même nous, à gauche, nous partagions avec la droite, celle de ne jamais rien laisser passer avec l'extrême droite. Moi, ma grand-mère, elle s'est installée à Valence avec son mari qui était un immigré italien. Et ils ont été très bienvenus. J'ai grandi avec la hantise du Front National,
avec Jean-Marie Le Pen, qui arrive au second tour de l'élection présidentielle en 2002. Et depuis que je suis élu député, je consacre mon mandat à essayer de faire en sorte que chacun dans ce pays trouve sa place, quel que soit son parcours, quelles que soient ses origines. Et aujourd'hui, je vous le dis, je ne suis pas fier de ce maire qui fait des étrangers les boucs émissaires de tous nos problèmes. Vraiment, Valence mérite mieux. Valence mérite mieux. Puisque je sais que Nicolas d'Aragon suit de près tout ce qu'on fait, qu'il s'inquiète même, je veux qu'on lui envoie un message ce soir, depuis cette EMPT de la Chambéry, depuis ce tambour, qu'on le fasse résonner ce tambour. Valence, c'est une ville refuge, c'est une ville humaniste. Elle peut être fière de son histoire, fière de son métissage, fière de sa solidarité et fière des liens qu'elle arrive à forger au-delà des différences. Valence, c'est une ville humaniste et grâce à nous, elle le restera. Elle le restera. Je termine. Encore un tout petit mot et c'est fini. Alors, lundi soir, il a aussi présenté ses vœux et il a longuement évoqué notre liste. Il sait, c'est normal, il sait que nous avons une grande force et qu'on peut tout faire. Alors, chacun sa manière de faire campagne. Nous, ce sera en faisant des propositions. Mais je ne voudrais pas le laisser dans l'incertitude. Il a demandé, en parlant de moi, où est-ce qu'il sera en 2028. Mais j'en fais pas mystère, je serai maire. Je peux même vous dire qu'en 2028, je serai en train d'inaugurer la piscine Tournesol, qu'on aura remise en eau. On va inviter le chef de l'opposition, parce qu'on est pour que l'opposition ait des droits dans cette ville. Et donc ils seront invités, et peut-être même que je remettrai mon maillot, n'en déplaise à certains. Bon, mais avant 2028, il y a le chiffre de 44. 44, c'est quoi? 44 jours. Là, j'ai cru que quelqu'un a dit 44, c'est son âge. Pas encore. Pour le deuxième mandat, ça sera mon âge, mais là, je ne suis pas encore. 44, c'est le nombre de jours qu'il nous reste avant le premier tour. Alors, depuis plusieurs mois, ça a été dit, nous avons fait des centaines d'heures de porte-à-porte, ouvert des milliers de portes, des rencontres au marché, des cafés citoyens, et je vais vous le dire, c'est historique. Ça n'a jamais été fait par personne, et nous ne sommes qu'au début de ce grand mouvement populaire à Valence. Ce qui est historique, c'est d'avoir réussi à rassembler autant d'organisations politiques. En 2008, quand la gauche a gagné, elle était partie divisée au premier tour, et bien nous, cette fois-ci, on part unis. Ce qui est historique, c'est que sur notre liste citoyenne, il y a, qui va bientôt me rejoindre, je les préviens, il y a 2 colistiers sur 3 qui ne viennent pas de la politique. Et c'est bien notre idée, que chacun et chacune ait la possibilité de décider pour sa ville. Et ce qui est historique enfin, c'est qu'on a déjà gagné à Valence, aux législatives. C'était il y a 18 mois et nous allons le refaire. Face à Nicolas d'Aragon, nous sommes prêts. Ce sera lui ou nous, et je vous le dis ce soir, ce sera nous. Nous allons gagner Valence!
vente de una vez. Tirame un beso, yo te tiro tres. Y el pasado quiero darme un gol. Alors ils sont incroyables, ils sont formidables, ils sont 51. Je vais les appeler par ordre alphabétique, ne vous emballez pas, on les mettra dans l'ordre un peu plus tard. Et je vais commencer par Delphine Barbier. Elle est où Delphine? Chargée de développement au comité départemental olympique et sportif de la Drôme, malgré son bras. Ça va Delphine? Christian Bélisson, retraité de l'éducation populaire. Jihan Ben Daoud, gestionnaire administratif d'un organisme de formation. Sébastien Berger, employé territorial. Bastien Boissonnier, chargé de développement, entreprise et filières alimentaires. Antonin Bonnefoy, pédiculpodologue, il est absent ce soir, il s'est excusé. Justin Bresse, médecin spécialiste. Christelle Burgard, ancienne conservatrice de musée et du patrimoine. René Butin, directeur d'association de défense de l'agriculture biologique. Antoine Cessieux, cadre d'une banque mutualiste. Arnaud Chabou, étudiant. Il m'a dit en affaires publiques, mais... Thierry Chantrier, électricien, monteur-câbleur, membre d'un syndicat. Noé de Largillière, ingénieur conseil pour la transition énergétique. Il s'est excusé aussi ce soir. Brigitte Delat, infirmière retraitée, membre d'un syndicat. Benjamin Duriez, directeur d'une fédération nationale d'associations citoyennes. Lou Fergani, conseiller technique dans le secteur de la logistique. Myriam Go, conseillère prud'homale, employée dans le secteur de l'aide à domicile. Julie Guérard, étudiante en droit privé. Lina Grouba, professeure d'espagnol retraitée. Delphine Grolon, conseillère à l'emploi. Kamaria Amidou Touahir, responsable de service à l'assurance maladie. Il y a des fans, hein. Anne-Claire Impince, ingénieure engagée pour la transition énergétique. Benoît Janssen, éducateur sportif, assistant médical. Il est excusé ce soir aussi, Benoît. Evelyne Jean-Claude, bibliothécaire. Jean-François Juvin, chef de projet associatif dans le domaine de l'habitat. Ah, il faut commencer à se mettre en place pour la photo. Hein. Pierre-Antoine Landel, géographe, ancien vice-président de Valence Aglo et ancien président du SCOT. Delphine Léger-Bonnet, professeur d'espagnol. Laurie Martinetto, assistante logistique, elle s'est excusée aussi. Ali Mercant, étudiant en droit public et en philosophie. Bernard Mollaret, ingénieur agronome, ancien président de Roulon en ville à vélo. Richard Montpagin, recruteur dans une agence intérim, membre d'un syndicat. Marie Spesse Brun, directrice retraitée dans l'insertion sociale et professionnelle. Bertrand Petit, directeur administratif et financier d'une société de production audiovisuelle. Stéphanie Pomarel, gestionnaire du patrimoine. Valentine Porche, on la présente plus. Marie Prévost, professeure des écoles. Francine Prost, professionnelle du secteur de la santé. Patrick Rank, cadre de la fonction publique, ancien adjoint au transport. Annie Roche,
enseignante retraitée, ancienne adjointe à la démocratie participative, conseillère municipale. Pierre Rottler, retraité, enseignant à la Fédération française de bridge. Alias Adnia Bouzidi, éducatrice spécialisée, présidente d'un club sportif à Valence-le-Haut. Et Gilles Sandan Assami, responsable d'équipe des agents d'entretien dans une cité scolaire. Aline Sétrakian, déléguée syndicale, membre d'une association arménienne à Valence. François Sarano, océanographe, il a une grippe, il n'est pas là ce soir. Anne Sirlin, chauffeur de taxi retraité. Nadia Takini, bibliothécaire et graphiste. Sandrine Varesco, auxiliaire de vie et aide ménagère. Aurore Verplanken, professeur de mathématiques, ancien élu. Pierre-Jean Verret, président de l'association citoyenne Réinventons Valence. Ancien adjoint à Valence, ancien vice-président du département de la Drôme. Et enfin, Grégoire Vincent, directeur d'une fondation de la lutte contre le mal-logement. On va mettre ça derrière. Je mets derrière.